Bonjour à tous, dans cet épisode on va voir comment afficher une liste avec SwiftUI. Ce SwiftUI c'est vraiment le dernier framework qui a été développé par Apple pour vraiment facilement développer des applications iOS. Donc c'est vraiment une technologie intéressante à voir. Et donc on va voir comment utiliser SwiftUI pour pouvoir afficher une liste de messages, d'objets, de ce que vous voulez en fait. Donc tout d'abord vous avez besoin d'avoir Xcode. Si c'est pas installé, vous pouvez aller sur le site web donc developerapple.com Xcode SwiftUI. Tout en haut il y a un bouton Download. Sur le Mac App Store, c'est le plus simple. Ça vous dirige ici, donc là, ça va vous ouvrir directement l'Apple Store. Et là, vous avez juste à le télécharger. Moi, c'est déjà téléchargé, donc je vais juste l'ouvrir. Là, je vais créer un nouveau projet. Donc ici, on va faire créer une application. Donc là, on va choisir SwiftUI, c'est ça qui est important. Et le langage, Swift. Pour SwiftUI, on n'a pas vraiment de choix. Sinon, avec Storyboard, on pourrait encore utiliser l'Objective-C. Mais honnêtement, même moi, Objective-C, j'ai jamais dû l'utiliser. Et enfin, il n'y a pas d'intérêt honnêtement, sauf si vous devez vraiment travailler sur un vieux projet. Use Core Data, on n'en a pas spécialement besoin ici. Dans le doute, ça coûte rien de le laisser. Donc ici, je vais créer un projet. Donc UI test, très bien. Donc il faut juste attendre le temps que ça build tous les fichiers qu'on a besoin. Là, ça a été fait. Donc ça devrait même apparaître ici directement. L'intérêt de SwiftUI, c'est que dès que tu écris du code, ça apparaît aussi à droite. Donc on va voir ça. Donc là, on a déjà notre liste comme ça qui apparaît très facilement. Et en appuyant sur le bouton plus, ça rajoute une colonne. Et là, on a le petit effet pour facilement supprimer des lignes. Voilà. Donc si on le lance vraiment sur notre simulateur, il faut le temps que ça apparaisse. Et là, on n'a rien du tout. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'on ne doit pas avoir de données. Pourquoi? Parce que dans le Content View, le fetch, ok, non, en fait, si, là, c'est bon, on a des données. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec SwiftUI, tu peux utiliser le bouton ici, donc celui-là, si tu appuies sur un élément, ça va te donner exactement le code auquel ça correspond. Donc ici, si on appuie là, on voit que ça correspond à la liste. Si on appuie ici, c'est toujours la liste, ouais. Comme c'est toujours les toolbars. Et c'est pas si précis non plus. Bon. Et sinon, ce qui est bien aussi, c'est ici, si on appuie, on a le Color Scheme Variant. Donc ça nous permet de voir à la fois en dark mode et en light mode. Et on peut cliquer sur un des deux pour focus dessus. Et le dernier truc vraiment sympa, c'est ici, le Dynamic Tab Variant. Comme les gens peuvent mettre la taille d'écriture plus ou moins petit. Donc là, c'est en très petit. On voit que ça va apparaître comme ça. Et en très grand, ça va apparaître comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Et là, en très 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 grand. Mais bon, on voit plus grand chose. Donc maintenant, si on va essayer de faire un chat qui ressemble un peu au chat de WhatsApp, par exemple, on va pas utiliser Core Data, on va plutôt utiliser notre propre liste. Donc ici, si on faisait une liste, on va créer un nouveau fichier pour avoir une structure. On va dire que c'est une conversation, nous. Conversation. Donc struct conversation. Et dedans, sur WhatsApp, on a à la fois un beacon. On a aussi le titre qui est un string aussi. On a description qui est un string aussi. On a enfin la date. Ça va être plus simple d'afficher en string directement. On a le nombre de messages non lus. Ça va être un entier. Et enfin, on va avoir un mute qui est un booléen et qui par défaut sera faux en fait. On peut mettre des valeurs par défaut. Le not read par défaut, ça sera 0. Voilà. Et si on faisait un autre fichier, là, ça sera test data. Et dedans, si on avait une liste qui est égale à donc une liste de conversations. Pour l'instant, on va pas avoir d'icônes. Le titre, ça va être là, par exemple, Benjamin. Description, comment ça va. Date, ça sera par exemple à 15h12, 23. Donc, comme ça, si on en fait plusieurs, on va en mettre plusieurs. Là, ça sera par exemple football. On joue quand? À 14h. Là, ce sera copain 1. Tu fous quoi? À midi. Midi. Maman. On part quand? En vacances. Vacances. J'irai bien à Dubaï. Moi. Non, Dubaï, c'est trop lent. On va le dire Biarritz. Biarritz, c'est sympa. C'était à 11h43. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, on va récupérer ces informations ici, au lieu de mettre items. Donc, on va complètement enlever ça. Donc, par items égale data test, list data test. Très bien. Et donc là, on va juste mettre un truc de texte.
Donc, item.date. En vrai, le delete, on n'en a pas besoin non plus. Et toolbar, on n'en a pas besoin, en fait. Donc, on a une erreur. Pourquoi? Il faut que ça soit des identifiable. Donc, il faudrait que ça soit identifiable. Et donc, il faudrait que ça, est-ce que ça peut être identifiable? Ça peut être un peu ce qu'on veut. Donc, si je mettais, par exemple, en entier, on va dire. Donc là, c'est bon. Et c'est ici qu'il manque le ID. Donc, 2, 3, 4. Très bien. Donc ça aussi, le delete item, on n'en a pas besoin. Le add item, on n'en a plus besoin non plus. On va tout supprimer. Le toolbar, on a dit qu'on n'en avait plus. On n'a plus le delete. Et donc, voilà. On a juste les dates pour l'instant. Donc ce qu'on va utiliser maintenant, c'est le horizontal stack. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet d'avoir plusieurs attributs sur la même ligne. Donc, si on essayait comme ça, on voit bien qu'on a les deux attributs sur la même ligne. En fait, on n'a pas besoin d'avoir le bouton. En fait, on n'a pas besoin d'avoir la flèche, donc on va utiliser un Z-stack aussi. Ça va nous permettre, si on regarde là, on met OK, et ça, le hashtag, on le met devant. Donc là, si on recharge, OK, donc on a toujours le navigation link, mais en ayant mis un opacity 0, ça fait qu'il disparaît complètement. Là, on a juste la date, mais tout en haut à droite, enfin tout en haut au milieu. Là, le item formatter, on n'en a plus besoin. Ça, je pense qu'on n'a plus besoin non plus. Ah non, en fait si, comme ça sert à ça. Donc on en a besoin. Donc il nous faut encore l'icône. Donc là, on a envie d'utiliser des images, donc on va utiliser async image. Et pour ça, en mettant ici l'URL qui est item.iconURL. Sauf qu'en fait, on n'a pas encore d'image, donc on va essayer d'en trouver sur Internet. On va plutôt utiliser des icônes. En fait, si on utilise des icônes directement de Google, donc les material icônes, donc ici, sur fond de Google, on va utiliser dans deux images comme ça, donc ici, copy link, donc ici, copy link, non, c'est pas bien. Donc ici, on va tester ça déjà. Donc là, on a bien l'image, mais elle est beaucoup trop grosse. On va charger les autres images. OK, et maintenant, ce qu'on veut, c'est réduire la taille. Donc comme on voit ici, en faisant ça, resizable frame, donc on va utiliser même ça, comme ils disent sur le site d'Apple. Donc, comme vous avez vu que en fait le placeholder, donc c'est une progress view, donc si ça met du temps à charger, alors on va avoir une petite icône de chargement comme celle-là, que vous voyez là, ça charge, ah, c'est assez long. Et là c'est bon. Et donc on veut aussi que ce soit rond. Donc clip shape, on met circle. Là vous voyez qu'elles sont bien rondes, donc comme sur WhatsApp. Donc à la fois on veut que l'image soit toute à gauche. Donc pour ça on va utiliser l'alignment leading. Sauf qu'elle est toujours pas à gauche une fois que ça a chargé, parce qu'en fait la vue est restreinte à ça. C'est que notre stack, ça on voudrait qu'elle soit beaucoup plus large. Donc pour faire ça, c'est très simple. Frame mid width 0, max width infinity. On va plutôt utiliser des spacers sinon. Voilà, comme ça, tout l'espace qui reste avec un spacer. Ce qui nous manque encore, c'est donc le titre, donc vstack texte ici, avec item.title, enfin titre, et texte item.description. Donc ce qu'on veut, là on voit que c'est un peu n'importe comment. Ce qu'on voudrait, c'est que ça soit aligné au départ. Pas marcher parce que, voilà, là c'est bien. Là le font system size, on va mettre du 10. Donc 10 c'est un peu petit, hein. On va peut-être mettre du 12. Et après on va mettre un spacer ici, pour que ce soit toujours au plus haut possible. Et sauf ici on pourrait rajouter du padding peut-être, on verra après. Donc là à la fin, il nous manque encore donc à la fois donc la date ça on l'a, mais il nous manque les deux autres icônes. Donc on a à la fois la date, on a à la fois donc hashtag, on a les deux icônes. Donc l'icône de mute et l'icône de donc on va mettre un spacer pour être sûr que ce soit en haut. Si on mettait juste text item.countRead et une icône mute, on va dire cette image est très bien. Donc là on va créer l'icône pour le mute view, is mute the bull and this is this, and what we will send back is something like this, is mute to null. So here we put the URL. Okay, so if it's not mute, we want an empty view because we don't want to display the icon. And else, we want this really tiny icon. So we will put it here. Mute view is mute, so item mute. What did it? Okay, because we have to return this.
Okay, so I have some issue, but if I just put it this, it will be easier. Okay, we don't have any more error. If we put it this mute, so we will add this value now. Cannot read 0, mute false, maybe 1 false, 0 false, 0 true, and 5 true. Now if we go here, not working yet. Okay. Okay, we can see the mute icon and the count not red, but it's not great yet. This we can actually put in a separate function. So we will create a new file. So file conversation cell. So if we compare to here, the struct conversation cell view with somebody, and what is important is so we have to import SwiftUI. And what is important is that item, which is a conversation. We'll also put it in a new, so maybe file mute view. Here we created a new view, which is really in a specific file, which is better. And here it's a conversation cell item, which is item. And we can see it's still working. Now we also want to be able to see it here. So we will call it conversation cell preview, conversation cell environment, and we put list of data test first, specifically not null. So now we have a specific view, which is good. No, so this is not great. We will not use it yet, but if we keep the two separated, we will have. So here, what do we need more? Description. Foreground color, so gray. Maybe I have some better gray. Okay, we will just put gray. And for the date, not this one, for date. For this one, so we will create a specific count unread view, which is a UI view that count unread, which is an int. And we will have somebody like this. So if count unread equals 0, we have an empty view. Else we have a group with this. So count unread. If we try to use this, count unread view. Count unread, so item that count not read. Okay, it's not a UI view, it's a view. Okay, so if there is no, it's good. So I have 20, width 20. And clip shape padding we can put 10. So this font system size 10. Padding we will just put 2, 5. The color we want it to be blue, and this we want color to be white. So it looks good now, like really similar to WhatsApp. Just have a few things we could improve, but for instance this we could put some padding. Padding horizontal we want maybe 10. And padding vertical we want maybe here. Okay, and for this one we could also put some padding, so vertical of 8 too. Okay, so we have something that looks really similar to WhatsApp now. As you can see with the icon on the left, you've got the title and here description. So we used like this stack. We use like this, so this stack to have this and this. And we also got here the date. So again, this stack, so a vertical stack to get the date, and here the two items. So these two items are in a horizontal stack, so like this. Donc voilà, on a réussi à faire une liste qui ressemble un peu à WhatsApp avec l'icône tout à gauche. Donc tout ça, on a mis une grande Z stack, donc c'est pour notre gros composant qui est donc horizontal. Non, Z-stack, donc ça permettait d'avoir à la fois notre hashtag, donc horizontal stack, et d'avoir ce navigation link qui nous permet de, quand on appuie, d'avoir un comportement différent. Là, on pourrait afficher tous les chats. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, dans la prochaine vidéo, je pourrais expliquer comment on peut faire pour afficher tous ces chats. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Donc là, dans cette stack horizontale, on a à la fois notre image ici qui correspond à ça. On a ici un premier composant qui est à la fois le titre et la description. On a mis ça dans une stack verticale, donc V comme verticale, avec un peu de padding pour mettre la différence ici.
On a aussi le texte qui est plus petit, donc avec le system size of 12 et la color foreground en gray, donc ça c'est pour le texte. Ici on a mis un espace grâce au spacer qui prend autant d'espace qu'il y en a. Et à la fin on a encore un vertical stack, donc ici pour avoir à la fois le composant date et ce composant qui est en fait deux icônes ici qui correspond à cette stack horizontale où on a mis à la fois le mute view et le count and read view qui est à la fois donc le mute view si on n'a pas de enfin si on a mis en mute la conversation et le count and read view qui est en fait le nombre de messages qu'on n'aurait pas lu comme sur WhatsApp. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, hein, je vais faire d'autres vidéos sur le sujet. Et s'il y a des choses particulières que vous voulez savoir sur SwiftUI, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à la prochaine.